Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé du championnat de France 2024 par équipe de Cannes de combat. Bonjour YouTube, bonjour Twitch et bonjour Kevin. Bonjour Xavier, donc là on commence tout de suite avec les canards de contre les tireurs libournais. Donc François Pellerin, Chris Sylvestre, Jennifer Zribi contre Alban Delanoy, Denis Genève, Philippe Maillozoyer et Eric Meyer. Et c'était déjà parti, donc... Alors, canard de équipe mixte Paris, Bordeaux et la Martinique. Enfin, oh là, touche oh là là, ce ralenti flanc qui touche. Alors Chris qu'on voit en rouge à l'écran est passé en première série cette année. Puisqu'il était troisième, il me semble, du championnat de France l'année passée. Oh, la tentative de latéral à l'extérieur, mais qui est trop contre-lecteur. En face, tireur 2. Alors, désolé pour les noms là. Oh là, rouge à nouveau, une ralenti en jambe qui passe très bien. Mais Libourne pour qui c'était la première compétition et donc on a déjà commenté Nation, ça s'était bien passé. Mais gros avantage pour rouge, on l'a vu, l'équipe rouge là, et puis le tireur rouge en particulier, Chris, qui trouve la jambe avant de son adversaire. Chris qui joue sur les variations de rythme, on le voit ralentir et accélérer. Oui, ça touche en bas de jambe. Ça touche en douceur sur la jambe arrière. Alors, intéressant, une posture intéressante de bleu sur la fin là, qui a vraiment la jambe avant très perchée dans le sol, comme un appel. Alors voilà, on passe avec François en rouge et bleu en bleu. Et je me demande si c'était pas Denis en bleu. Bon, je les reconnais, enfin je les connais, je les ai déjà un petit peu vus, mais je les reconnais pas comme ça. J'ai pas vu qu'il avait pris la main en premier. Vas-y François. Là c'est Eric maintenant, c'est Denis. Voilà, c'est ça. Merci Enuski, merci. Donc là c'est Denis, c'est bien Denis. Là François qui cherche le flanc et la contre-attaque de rouge apparemment et qui est un peu trop forte. Attention, ça tape dur. Donc attention au contrôle de coup. Ah non, c'est bleu qui était à défaut de priorité. D'accord. Donc bleu qui tentait la contre-attaque, donc Denis qui tentait la contre-attaque. Là François qui se déplace. Qui technique sa technique de l'orbite. Déplace en périphérie, et puis tout d'un coup il va déclencher un peu de jeu intermédiaire. Une parade chaussure. C'est la parade. C'est une parade chassée, mais chassée avec. Chassée de boxe. Voilà, comme le coup de pied de. Oh, tentative de ralenti en jambe rouge qui passe pas mal dans. Oh, belle touche en tête. Ouais, François qui joue sur revient, qui est vraiment à un pied de la sortie de l'air. François qui lui laisse de la. Oui, la faut rentrer. François là, il est vraiment proche de l'air. Ah, il peut le faire sortir. C'est le moment. François qui pousse et sortie d'air. Et voilà, c'était bien vu. Un point plus pour l'équipe rouge. Et c'est reparti. François qui ne cherche pas à cadrer, qui laisse Denis repartir latéralement. Et par contre, c'est Denis qui... ouais, François qui est à l'aise en border, hein, donc ça se comprend. Ouais, et je pense que Denis a moins d'expérience. Petit anti-jeu de rouge là. Hein. C'était la... Bon, chance de rouge pour la... Ah oui. Chance de rouge, parce qu'il y avait un petit peu d'anti-jeu, donc là c'est Jennifer qui rentre. Jennifer face à... Troisième adversaire, donc ce n'est... Alban, c'est Alban. C'est Alban, merci. Merci. Alban qui paraît qui riposte. Un petit problème de surface. Ouais. Allez, différence de taille entre les deux tireurs. Donc là, au bleu, il va falloir faire attention à être à distance. Jennifer sait très bien jouer. Qui assiste sur les flancs et qui touche en flanc encore au niveau d'Alban. En flanc, elle retente de doubler en tête mais qui passe pas. Son genou. Ouais, voilà, une touche petit genou. Trop haute, dit madame l'arbitre. Séverine de Sarthe, on va présenter, et on voit juge 1 au fond, Guillaume Bérard. Ouais, alors... Jennifer, qui insiste. Trois débats, j'étais pas sûr, mais latéral peut-être je pense. Peut-être genre tête un peu bas. Attention, la bavette n'est pas une zone valide. Alban qui reprend un peu la main, qui repousse Jennifer. Et c'est bien pareil de la part de Jennifer. Ouais, beaucoup d'incertitude, des feintes de côté. Hop, elle touche en jambe. Jambe avant, sur l'intérieur. Alban qui se déplace latéralement, Jennifer qui le laisse sortir. Esquive en jambe. Il tente la parade riposte croisée haut, mais qui n'est pas assez rapide. Il manque un peu l'armée, il retente. Là, c'est Jennifer qui de nouveau pousse Alban sur le bord de l'air. Ouais, ça pousse. Il sent la ligne, hein, donc il recule pas. Ouais, il bloque, il essaye la fin. Voilà, troisième reprise. De nouveau, Chris qui rentre, cette fois-ci, face à Denis. Un peu de jeu intermédiaire. Chris qui l'attend, qui reprend son style. Ralenti, mais là qui touche en bas, attention. D'accélération. Son style nonchalant, je crois qu'on avait dit nonchalant la dernière fois. C'est le style nonchalant, fente arrière qui touche en jambe. Je pense que c'est ralenti à nouveau sur jambe mais qui passe pas. Ralenti bras, qui touche en coude. Ah oui, Chris qui accélère, qui double en jambe mais qui est à mon avis pas aligné. Ça fait au moins une touche en tête sûre.
Chris qui tente un saut pour surprendre son adversaire, mais ça tombe dans sa parade. Et voilà, on voit le style un peu nonchalant de Chris. Qui s'en sert en fait, hein. Il n'est pas vraiment nonchalant, lui il est super au taquet, mais par contre ça donne envie à son adversaire d'attaquer, de dire oh mais qu'est-ce qu'il fait, et là paf, attaque surprise. Chris, on commence à connaître cette strat, mais ça marche pour ceux qui connaissent pas. Ah bah, même quand on connaît, hein, c'est dur, enfin pour avoir déjà rencontré, même quand on le sait, c'est hyper tentant. On dit, bah là, il est nonchalant, je vais y aller. Ouais, il baisse sa garde, il baisse complètement sa garde, il baisse les épaules. Mais à l'intérieur, il est prêt. Et on le voit sur des positions aussi très en recul, en déséquilibre, hein, des pas parfois un peu dansants aussi. Et là, par contre, quand il décide de démarrer, ça met la pression. Ah oui, on voit qu'il touche en parlant un peu bas, je le mettrai un petit peu en dessous du masque. Donc, suivante. C'est François qui rentre face à Alban, si je ne fais pas erreur. Allez. Donc François en rouge, Alban en bleu. François qui avance sur son adversaire. Ouais, François qui tente d'alterner. Il utilise beaucoup les latéraux et les incertitudes des latéraux. François, là, qui cherche à cadrer Alban et à toucher. Là, je sens latéraux tête, voilà. Attention, Alban qui sort du cadre, mais qui ne sort pas de l'air. C'est le plus important. Ah non. Parade riposte de Alban. Oui, c'est bien fait, la volte. Et il y avait moyen de toucher en flanc, mais ça a touché bras. Faut pas hésiter à reprendre la main à Alban pour justement interrompre l'adversaire. Là, François qui cadre Alban, qui cherche à le garder au bord de l'air. Tête qui rentre. Alors, un jeu différent, un jeu qui n'est pas caractéristique de François, parce que Dornier, il a quelques phases de fixation comme ça, mais souvent il va faire son orbite. Mais là. En défense, souvent, l'orbite. Ouais. Là, en fait, je pense qu'il est en mode offensif et qu'il a vu que Alban était peut-être le tireur qui avait le niveau un peu plus faible. Ouais. Donc, ils ont décidé de marquer des points sur cette reprise-là. Parce que c'est habituellement pas son jeu de faire toute une reprise en offensif comme ça. Non, mais c'est aussi un tireur qui teste beaucoup de choses, hein, qui continue à chercher les bonnes options. Donc là, on voit qu'il cadre et qu'il cherche à le faire sortir, mais pas trop de touches. Hein. C'était bien défendu sur la fin de la reprise de la part de Alban. Bah, il a senti qu'il était dans une phase où l'adversaire voulait marquer à tout prix, donc il s'est peut-être dit ok, je me mets en défense. Petit souci. Eric rentre en bleu face à Jennifer en rouge. L'arbitre a un souci. Bon, tout va bien. On ne saura pas. Allez. Jennifer qui entame directement avec un débordement en flanc. Genou, malheureusement, en tête, ça passe. Eric qui se défend bien. Eric est très mobile, plus réactif aussi. J'ai l'impression que son précédent partenaire qui riposte en tête. Oui, c'est bien vu. Ouais, touche Jennifer. Ça tape. Et Jennifer qui part aussi. Il y a beaucoup de parade riposte hein, sur cette reprise-là. Beaucoup de recherche de qui aura le dernier mot sur la parade riposte. Un peu de fin de la part de Jennifer. Ouais, qui est vraiment très sur des phases très défensives, riposte flanc. Très défensive, riposte flanc. Éventuellement jambe, mais on est vraiment. Elle vient chercher les flancs. Ça paye. Et elle avance, hein, inlassablement. De toute façon, elle est petite, il faut qu'elle se mette à sa distance. Et là, elle a bien joué, elle a pas fait d'anti-jeu. Elle est restée vraiment sur place pendant que l'adversaire envoyait la riposte. Ouais, là pour le coup, Eric pourrait se replacer vraiment plus à distance. À sa distance, hein, on voit qu'il touche un peu près. Et par contre, Jennifer qui va interrompre et avancer systématiquement. Voilà, Eric qui pourtant produit bien, hein, qui reste une menace pour Jennifer. On la sent pas toujours sereine sur ses parades, pas mal en déséquilibre aussi. Et pourtant elle va avancer à toucher. Là, c'est elle touche, mais par contre c'était derrière. Là, on était derrière le genou, et oui, c'était au niveau du creux poplité. Et c'est interdit le creux poplité. Parade riposte en flanc par contre, là c'est totalement autorisé en flanc et ça touche. Ok. Le chat nous dit que Alban est jeune et qu'il a sans doute été un peu impressionné par la rencontre. Donc le mental ça joue, hein, donc clairement. Complètement, c'était une des 4 composantes de l'entraînement et là on voit donc Alban face à Chris cette fois-ci, parade riposte de Chris. Jambe qui passe, tête, jambe, voilà. jambe encore. Apparemment le message est passé, ils vont chercher à marquer des points face à Alban et ça. Quand on a les informations du chat maintenant, c'est encore plus vicieux. Donc c'est maintenant, vous avez été vicieux les canards à 3 pattes. Parade, voilà, le retour du nonchalant. Alors cette parade, alors vraiment, l'esquive avec le pied qui vient se mettre derrière, dans le creux du genou, dans le poplité, le creux poplité. Ça touche. Et ouais, c'est beau, et en plus Chris qui garde ce style très élégant, on voit qu'il touche en jambe avant, sans trop d'efforts. Et surtout avec beaucoup d'incertitudes, voilà, bleu est fixé. Oh là par contre la volte latérale croisée qui touche en tête. Bien fait de la part d'Alban. Pareil, esquivé. Chris qui se remet à distance. Pas trop inquiété en défense, qui au contraire anti-jambe. Voilà, cherche, il sait où il peut toucher voilà, les jambes. Ça reste une. On va voir là. Il le pousse. Bleu est quand même conscient que la ligne est derrière, c'est bien. Reprise 8. Donc en bleu rentre Eric face à François en rouge. Petite phase de fixation de bleu.
du latéral extérieur de creuset. Production. François qui va chercher François qui les va. attaques en jambes. Hop, et Qui a décidé tête. de partir sur une phase de fixation et de cadrage de son adversaire au bord de l'air. Attention par contre, la riposte de Eric qui touche là. Et Eric qui perd son maintenant, qui rattrape sa cale au dernier moment. C'est bon. Il y a eu beau fair play de rouge. Alors, je crois qu'il n'y a pas eu le stop tout de suite. Il aurait pu rentrer, mais bon, il est resté fair play. Ouais, et à propos de fair play, donc rouge qui relaisse un peu d'espace. Hein, bleu, par contre, la riposte qui touche là de François en tête. Qui surprend Eric. Là qui cherche la jambe, par contre attention à l'alignement pour que ce soit bien validé. La touche en tête par contre elle est bonne. Ouais, petite phase de fixation latéral extérieur, main gauche de rouge, donc ça change un peu, c'est bien. Ouais, rouge là, François qui continue à mettre la pression. Ouais, les deux tireurs sont très c'est proches. dans le dos, ça, c'est propre. Qui doivent rechercher les distances. Parade riposte de Eric, c'est bien fait. Esquive, c'est bien défendu aussi. Ouais, belle esquive de bleu. Esquive riposte, c'est défendu en face aussi. Allez, deux tireurs qui restent prêts là, sur cette partie de la reprise. Et jusqu'à la fin de l'avant-dernière reprise. Et donc, dernière reprise, Denis face à Jennifer. Denis en bleu. Jennifer, bam, un flanc, ça entre direct. Ouais, Jennifer qui a beaucoup aimé visiblement toucher en flanc. On voit qu'il s'est rentré une deuxième fois. Bah, ça aide en plus, hein, notamment quand elle a une différence de taille. Vraiment, elle peut facilement prendre la parade et si elle part sur une riposte en étant un peu en esquive, ça arrive. Oui, et puis quand on voit qu'il y a une ouverture qui marche, bah, on s'en sert. Hein. Oui, bah, elle a le niveau qui fait que voilà, elle a vu qu'il y avait une ouverture. Ouais, la formation, elle peut s'en servir. Là, c'est pareil, l'attaque face à la contre-attaque. Là, le flanc encore. L'attaque de Jennifer. Donc, oui, la volte, c'était pas bien vu ça. Bah, pour sortir éventuellement de l'axe, mais Jennifer en a profité. Ouais. Pareil, l'expérience, comme tu disais, ça paye. C'est ça, le tir bleu s'est dit, je vais faire une volte pour essayer de sortir de l'axe, mais elle a vu volte, c'est bon, j'y vais, je mets deux touches. Ouais. Un flanc. Ouais, mais Denis qui se débrouille bien, hein, mais là, face à Jennifer qui s'adapte beaucoup plus rapidement et qui sait quelles sont les failles à utiliser, et ben, c'est pas évident évidemment. Attention, priorité. Tireur bleu devait être touché par une attaque de Jennifer. La feinte, c'est pareil. Denis qui reprend la main. Et la fin de la dernière reprise. Et les équipes qui vont saluer. Bon, je pense qu'on se dirige vers une victoire de l'équipe rouge. Ça sent le canard. Ça sent le canard à trois pattes, oui, tout à fait. Les équipes qui se saluent. En tout cas, belle. C'était pas un assaut. On a vu qu'il y avait un tireur, donc c'est Alban qui a pris un peu cher sur 2 reprises. Il a dû être identifié assez rapidement par l'équipe adverse comme la cible à toucher, la cible dans laquelle les points vont rentrer plus facilement. Alors, ils ont quand même marqué évidemment face à Denis et face à Eric. Mais je pense qu'il y a eu une volonté d'augmenter un peu le goal average, qui était à mon avis pas nécessaire en soi, sauf justement dans le goal average pour le classement évidemment. Tout à fait, c'est une des composantes qui est prise en compte s'il y a des égalités, donc pour pouvoir départager des équipes, donc exactement. Le goal average a son importance. Ouais. Si jamais il y a des tireurs de l'équipe Canard à 3 pattes qui peuvent nous témoigner sur le chat s'ils avaient une stratégie particulière à ce moment-là, somme preneur. En tout cas, on devrait aller vers une victoire, je pense, à l'unanimité de rouge, de l'équipe rouge. De bonnes chances. Pendant que les calculs sont faits et que la petite fiche est rapportée au DO. On n'a pas présenté d'ailleurs le DO Laetitia Mallard, qui était DO sur cette compétition. Ouais. Alors les autres juges, on en a vrai. On ne sait pas qui ils sont puisqu'on les voit pas. Gamer. Si, je l'ai nommé tout à l'heure. Parce qu'il y avait Séverine Dessart donc à l'arbitrage et Guillaume Bérard, mais par contre les deux autres, non des résultats. Ils n'apparaissent pas. Unanimité rouge, bon comme prévu, mais beau match en tout cas des Bleus, et puis assez fair play, pas mal de belles choses à voir, donc c'était un beau match. Oui c'est ça, hein. Enfin, tout à fait il y a eu du fair play, mais ils se sont pas non plus, ils sont pas endormis non plus contre tous les tireurs, ils se donnaient, hein, donc c'était honnête, et c'était bien remporté. Ouais. Pour d'autres matchs honnêtes bien sûr, eh bien on va se retrouver sur Cannes TV très bientôt. Merci Kevin. Merci Xavier, à bientôt. Au revoir.